Bonjour à tous, nous sommes dans un garage où j'ai rencontré monsieur Alain Langlade qui est un passionné de tuning. Alors, bonjour Alain, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous dire dans quel genre de tuning vous êtes spécialisé? Alors, Alain Langlade, responsable de magasin, très connaisseur dans le monde du tuning du deux roues. Voilà. Merci. Le tuning de roue, c'est quelque chose qui vous est venu comme ça? Pourquoi avoir choisi le deux roues plutôt que la voiture? Est-ce que c'est vraiment un choix ou c'est une question de... Les deux, passion depuis mon plus jeune âge. Choix financier, pas forcément, parce que dans le monde du deux roues, il ne faut pas forcément avoir beaucoup d'argent pour faire de jolies choses. Dans la voiture aussi, mais bon, je suis plus attiré vraiment par le deux roues. D'accord. Vous êtes attiré par le deux roues pour la simplicité ou vraiment c'est quelque chose qui vous a attiré depuis votre enfance? Non, par les possibilités de transformation surtout. C'est-à-dire de pouvoir intervertir des moteurs de différentes machines et de greffer toutes sortes de choses dessus, quoi. Comment avoir la passion du tuning, entre autres, sans s'endetter, sans dépenser trop et réussir à se faire plaisir? Alors, sans s'endetter, c'est simple. Il suffit d'être très manuel. C'est vrai que si on devait chiffrer en fait, le temps qu'on passe dessus, ça coûterait énormément d'argent, mais étant donné que c'est pour nous, c'est une passion, ce qui fait le temps, on ne le voit pas. D'accord. Comment vous avez eu cette passion justement? Alors, la passion m'est venue en regardant, comme tout le monde, les motos, pas forcément les scooters, mais plus les motos au petit écran. À l'époque, c'était les histoires des autocollants. Il suffisait de mettre un ou deux autocollants sur la mobilette, on pensait qu'on faisait du tuning. Après, si on est vraiment intéressé, on va chercher un petit peu plus loin. Et puis bon, moi, étant donné que j'étais aussi dans l'Hexagone, ça m'a permis aussi d'aller voir un peu les concours qui se faisaient là-bas et moi, après de comprendre comment ça fonctionnait un petit peu. D'accord. On a parlé de coûts tout à l'heure, enfin à l'instant, mais j'aimerais savoir pour un scooter, en moyenne, combien ça peut coûter à quelqu'un qui veut juste refaire un peu l'aspect design, le basique, le tuning basique. Faut compter 600 €. 600 €? Ouais, quand même. Juste pour acheter un jet de carénage. Un jet de carénage et puis une peinture qui flash. D'accord. Et vous passez combien de temps sur un engin pour obtenir un travail? Le temps, on ne pourra pas trop le chiffrer parce que si on s'arrête sur quelques jours, une journée de travail c'est 8 heures à peu près. Bon, si on fait 4 jours, ça nous fait 32 heures. Maintenant, il faut surtout l'étendre sur un certain nombre de mois pour qu'on ne puisse pas en fait réellement voir le temps qu'on passera dessus tout simplement. Après c'est vrai, lorsqu'on dit qu'on a passé 2 mois, les gens pensent que c'est tous les jours de 8 heures à 18 heures, mais bien souvent c'est pas le cas. D'accord. Je vais te faire sourire. Pour les tuning voitures, des hommes qui bichonnent leur voiture, qui sont là justement constamment dessus. Là vous me dites que ça prend 2 mois, mais vous n'êtes pas constamment dessus. Donc quelle place est-ce que ça occupe dans votre vie privée? C'est pas trop compliqué avec votre femme? Il n'y a pas de jalousie trop? Ça prend pas trop de place dans votre vie privée? Non, ça prend pas trop de place parce que en fait je m'y mets à fond pendant 1 mois ou 2 mois, seulement lorsque je sais qu'il y a un concours. Ce qu'il fait, c'est tout simplement que c'est pendant une courte période et qu'après ça s'arrête. Quel genre de concours vous avez passé? Quel genre de concours vous avez participé? À tous ceux qui ont pu passer au PROG avec l'association des jeunes. On est toujours comment? L'association que vous félicitez. D'accord. L'association AAL apparemment qui font un très gros travail dessus. Merci à eux. Dommage qu'aujourd'hui ça ne continue pas puisqu'il n'y a plus trop de participants. C'est le gros souci. D'accord. On va passer à un aspect peut-être un peu plus technique du tuning. Je sais qu'on peut aussi modifier le moteur, autre chose pour augmenter la vitesse du scooter. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur ce côté-là? Alors, augmenter la vitesse, c'est pas le but.
Dans le monde du tuning, la vitesse ne compte pas. Ce sera à l'esthétique des pièces. C'est-à-dire qu'il y a des pièces qui sont beaucoup plus jolies que d'autres. Ce qui fait, c'est la raison pour lesquelles on les met. Mais sinon, la vitesse n'a pas d'importance puisqu'il faut se faire voir. Si on va vite, on ne va pas se faire voir. Donc la vitesse ne prend comme le tuning. Non. Mais ça peut modifier quand même la puissance du moteur. Oui, ça peut modifier la puissance du moteur, ça on n'en disconvient pas, mais tout véhicule qui est modifié ne doit pas normalement être sur la voie publique. D'accord. Quelles autorisations il faut avoir pour pouvoir Ben, circuler sur la les autorisations, il faudrait ce qu'on appelle le passage aux mines pour pouvoir en fait modifier la carte grise du véhicule. Et malheureusement, on n'y pense jamais. Parce qu'on se dit que le mine, c'est pas pour bien, ben, les mines, c'est le service en fait qui permet de valider les systèmes de freinage, la partie cycle du véhicule, puisque tout moteur puissant permet normalement d'avoir un freinage beaucoup plus important. Alors, quel a été votre parcours? C'est-à-dire votre parcours personnel. Vous avez obtenu des diplômes. Quel diplôme complète le métier de tuner? Je ne sais pas si on dit ça comme ça. On va dire ça. Alors, le diplôme, c'est que à la base, je suis un électricien. Je suis un BPCAP. Je suis allé jusqu'au BTS. Mais par passion, je suis retourné vers le diplôme de mécanicien, de 2 roues, spécialiste 2 roues. Parce qu'il y a un mécanicien voiture, des choses que je ne connais absolument rien. Je ne connais rien dans une voiture, je suis vraiment spécialisé 2 roues. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire plus pour les jeunes qui vous regardent, qui aimeraient devenir exercer cette passion-là? Peut-être que vous avez quelques conseils à leur donner? Les conseils, c'est qu'il ne faut pas mélanger le tuning et ce que nous on appelle l'habillage, c'est-à-dire acheter un kit carrosserie et de le monter sur son scooter, ce n'est pas vraiment du tuning. Par contre, acheter un kit carénage et le repeindre à sa façon ou rajouter, on va dire, des petits éléments qui permettent de modifier le carénage, là on commence à tomber réellement dans le tuning. Donc le tuning, c'est légal, pas de problème. À un certain niveau. Mignonne comme vous, des magnifiques qui devront ravir, mon Dieu. La moto aussi. Attention, mesdames et messieurs, ouvrez vos yeux parce qu'elle et ils sont venus pour vous faire une démonstration d'échappement. Le prénom s'appelle Dimitri. Et toi? Est-ce que tu penses que ta moto va pouvoir gagner cette dame? Son blague, hein, pour NASA. Attention, on commence à voir parler messieurs ou la madame? La dame toujours. Honneur aux dames. Honneur. Madame, déjà montre-moi comment tu... Elle a dit qu'elle laisse l'honneur aux messieurs. Il a savait gagner. Moi, mon honnête n'est pas d'âme. Là, il a décidé. Il a pas gagné. Montant de moto. Montre la moto. La dame a dit les messieurs d'abord. Attention, on ouvre les oreilles, on ferme les yeux, on allume les appareils photo, on filme cette scène, je m'écarte, je mets tout ça sur Facebook, mes scènes, enfin, la Guadeloupe, le monde, ça tourne, on y va. Go! Zotan, peut-être qui a plus fort. On entend ton collègue d'abord, parce que lui, il jacare, regardez, à ton tour, deuxième moto. Et, vas-y, mais quand mal là, gagne là-dedans là, il y a des sons, ah bah moi c'est lui. Je peux être venant. Attention, troisième candidat. Femme là, on change. Il y a un moteur, il a dit, alors, attention, mesdames et messieurs, sous nos yeux ébahis, le troisième candidat qui pense faire plus fort. On écoute. De
quoi vous auriez besoin pour exercer cette passion en Guyane? De quels moyens vous disposez et de quels moyens vous avez besoin pour exercer cette passion? Ben, en fait, on peut pas dire on est trop petit en Guyane. Et tout le monde est manuel. Donc chacun se débrouille un peu quand il peut, achète des pièces, commande des pièces. Voilà, c'est ça le problème. D'accord. C'est qu'on est manuel. Après, il y en a qui osent, comme vous par exemple, c'est-à-dire décrocher son téléphone et dire voilà, oui, bonjour monsieur Danglade ou monsieur X, je sais que vous êtes dans ce domaine-là, est-ce qu'éventuellement vous pourrez nous faire un scooter? Là après, c'est possible, mais le problème qu'on a, c'est que on est toujours au regard de l'autre. Il est venu faire chez un tel, ah mais c'est pas lui qui l'a fait. Donc il y a de la convoitise. Ouais, il y a de la jalousie. On est plus axé sur ça en fait. Sur la jalousie que sur en fait, on va dire, faire avancer le pays. C'est dommage. Merci beaucoup. C'est vraiment dommage. Hey, tonton. Ça y fait. Bon là, et toi-même. Moralien. Ok. Pas de problème? Président. À qu'on nous dit. Pas de problème. Hey, côté de casse. Mon cas géré. Pas gardé. Ouais, mais combien de temps elle t'épargnera encore? De quoi tu me parles? Quand on parle des boutons. Tonton, pas gardé. Mon cas géré aussi. Bon, et tonton, à qu'on nous dit, bon allez. La route est longue. Bless me, Jah. Combien de fois ai-je dû frôler la mort? Et combien de temps elle m'épargnera encore? À conscience sous la qui au volant s'endort, ou d'un inconscient qui roule à 200 à l'heure. Alors, accorde-nous un temps mort et faisons de plus en plus fort, car la vie est un trésor que l'on refuse à tort. Paraît que la route a encore tué. Ce soir les larmes viennent témoigner. C'est si facile de la blâmer. Ils voudraient tous la condamner. Elle récidive depuis tant d'années. Depuis tant d'années. Combien de fois ai-je dû frôler la mort? Et combien de temps elle m'épargnera encore? La conscience sous la qui au volant s'endort, ou d'un inconscient qui roule là. Alors, bois et mets ton casque. Garde ta petite casquette. Ne pourra protéger ta tête lors de l'impact. Bois, il roule moins fast. Que ton choc ne soit si brutal. Que dis-je fatal? Tu te retrouves comme un végétal. Et que toi seul ne trouves ça anormal. Que toi seul trouves ça anormal. Que toi seul, yeah. Paraît que la route a encore tué. Paraît que la route a encore tué. Nombreux sont ceux qui paradent aux enterrements. Moral à zéro, papa n'en donne air conscient. Ils promettent soi-disant, et pourtant sortent du cimetière en cabrant. I say think about each one liberty. Ne te nuis pas de nuit, surtout pas à autrui. Faisons le high security. Pourquoi ne pas construire ici un circuit? Yo café comme baloto. Oh. Sans ça placer l'auto, m'en dit un jour qui pêche yo. Yo café comme baloto. Sans ça placer l'auto, m'en dit un jour qui pêche yo. Yo café comme. Paraît que la route a encore tué. Ce soir les larmes viennent témoigner. C'est si facile de la blâmer. Elle récidive depuis tant d'années. Depuis tant d'années. La route a encore tué. Encore maman qui l'a caplé. Encore l'autre jeune qui défie tiré. Encore l'autre monde qui handicapé. Encore l'autre famille qui endeuillée. Encore un nouveau page France anti-matché.
J'espère que ce rendez-vous vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de J'ai rencontré pour vous.